The effect of position on the percentage of body mass supported during traditional and modified push-up variants. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. On va parler de quoi? Eh bien, on va parler de mecs qui ont fait basiquement comment dire, enfin, ça fait longtemps qu'ils l'ont fait, hein, voilà, elle n'est pas récente cette étude-là, mais ils ont fait des tests biomécaniques, voilà, pour voir combien de pourcentage de notre poids on soulevait sur une pompe dans les deux positions, donc position haute et position basse. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que déjà, il n'y a pas que ça qui est dit dans l'étude, et puis aussi parce que, quelquefois, on ne sait pas trop. On se dit, c'est équivalent à combien une pompe vis-à-vis d'un développé couché? Bon, bah, voilà, tu le sais maintenant. Mettons que, tu vas le savoir plutôt. Là, en l'occurrence, ce qu'ils ont trouvé, c'est que quand on est en haut du mouvement sur une pompe traditionnelle, on supporte 70% de son corps. Quand on est en bas du mouvement, on supporte 75%. Une pompe sur les genoux, en revanche, quand on est en haut du mouvement, on est sur 54% et en bas du mouvement, on est sur 62%. Donc à peu près un différentiel à chaque fois un différentiel à chaque fois non, d'une dizaine de pourcents, grosso modo. En fait, exactement 5 et 7, non, en fait, plutôt proche de 5% en fait, de différence entre les deux positions. Donc ça ne change pas énormément en fait, entre les deux positions. Cependant, c'est un peu plus léger en haut du mouvement. Voilà. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, par exemple, mettons que tu fasses 100 kg. Voilà, tu fais 100 kg. Eh bien, une pompe, pour toi, c'est équivalent à un développé couché à entre 70 et 75 kg. Voilà, 75 kg, 70 kg quand tu es en haut du mouvement et 75 quand tu es en bas. Ok? Donc, après, un truc intéressant, c'est que ils ont aussi testé, ils ont un petit peu regardé aussi dans la littérature aux alentours, etc. Ils ont aussi remarqué que, avoir un poids sur ton dos faisait que tu avais plus tendance et si jamais évidemment tu faisais une protraction scapulaire à la fin du mouvement, tu avais plus tendance à activer ton dentelé antérieur par rapport à tes trapèzes supérieurs. Mais si tu te retrouves... Ah oui, et non. Et aussi que ça faisait travailler plus ta coiffe des rotateurs, voilà, ça c'est important. En revanche, si tu te retrouves délesté, d'accord, donc si tu fais ce qu'on appelle des wall push-up, là, tu vas avoir plus tendance à activer ton trapèze supérieur et moins ton serratus antérieur, ton dentelé antérieur. Voilà, à chaque fois je vais avoir du mal à le dire. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez intéressant en fait de voir que ta coiffe des rotateurs est plus sollicitée quand tu mets plus de poids. Parce qu'à chaque fois les gens disent, et en l'occurrence on parlait du subscapulaire et de l'infra-épineux, d'accord? Donc des muscles que les gens cherchent à faire travailler de façon globale, notamment en faisant des Hellfly, des choses comme ça. Donc moi, ça me fait marrer de voir que les gens travaillent leur coiffe des rotateurs avec des tout petites charges, alors qu'en fait, si tu travailles avec des grosses charges, tu pourras avoir une activation aussi relativement importante. Et sur des exercices type des pompes, quoi. Donc voilà, donc il semblerait que plus tu aies des grosses charges, plus ta coiffe des rotateurs soit activée. Après, ça ne veut pas dire pour autant que si jamais tu as un muscle un petit peu en retard dans ta coiffe des rotateurs, tu ne dois pas le renforcer. Hein. Mais l'essentiel des gens que je vois faire des petits exercices dans les salles de sport pour la coiffe des rotateurs, c'est pas dans ce genre d'objectif-là, c'est pour dire oh là là, je travaille jamais ma coiffe des rotateurs. C'est plutôt ça. Tac, 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 tac. Et voilà, c'est pas une grande revue informelle d'études, mais
elle a une valeur pratique, donc c'est pour ça que je voulais te la partager. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.